Salut à tous les amis. On a fini la ronde 1 de Chartres et du coup du national, et en notre club il y a aussi le national féminin, et le national féminin il compte aussi, et du coup je vous propose de faire toutes les parties de la ronde 1 qui en plus sont très intéressantes. La première, Andrea Cristiana Navotescu contre Anda Safranska. Bon, déjà, moi j'avais parié que Andrea Cristiana Navotescu allait gagner le championnat. Bon, c'est Pauline Guichard qui l'a gagné, mais quand même, elle a super bien joué. Je pense que bien. Ça veut pas dire que les autres ont mal joué, mais. Et exemple, Pauline Guichard, je trouve aussi qu'elle a bien joué, même si une fois elle l'a volé. Sauf une tout le monde a bien joué. Et c'était mon pronostic que j'ai raté. Donc, la première partie, D4, G6, C4, fou G7. Du coup, c'est pas vraiment une moderne, mais je pense que c'était la préparation d'Anda Safranska de jouer ce système avec le fianchetto. C'est de retomber dans une est indienne. Donc c'est ce qui s'est passé. 4, D6, cavalier C3. Là, cavalier F6, ça donnera une position pure est indienne. Là, elle a joué une sous-ligne, E5. Alors, E5, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Là, cavalier G2, tout simplement. Prise sur revendre du cavalier. Cavalier C6. Fou E3. Du coup, là, le plan, c'est simple. C'est F3. Ça va être de jouer avec F3, je pense. Et l'adversaire va jouer avec F5, F4. Ça va être son plan d'attaque. Et là, cavalier H6. Du coup, pour menacer cavalier G4. Cavalier peut retourner à F6, mais surtout, il attaque le fou. Parce que sinon, il sera le F6 directement. Et ça menace de prendre la paire de fou. Il y aura peut-être une libération aussi de la case de 5 qui nous aide. Du coup, F3. Du coup, c'est vraiment compréhensible. Hein. Parce que le cavalier peut plus venir en G4 et les échecs de la dame, c'est pas très puissant. Parce que là, fou F2. Fou F2. Voilà. Là, du coup, la dame doit repartir, elle a perdu en temps. Là, F5 joué juste pour vraiment s'attaquer à ce centre et préparer par exemple la pousse F4 et mettre de la pression pour reprendre le centre. D5, cavalier E7, maintenant dame D2. Donc sur le coup F4, tout simplement fou F2 et par rapport à une est indienne classique, l'avance C5 va être bien plus rapide que dans une est indienne normale, variante classique, Mar del Plata par exemple. C'est très facile de jouer C5 sur F4. Coup cavalier F7. Maintenant G3. Voilà, Andrea Cristiana Navotescu, elle veut tout simplement mettre son fou en G2, roquer, et ramener, je pense, sa tour sur les colonnes centrales, ou essayer de monter aussi peut-être une attaque aussi peut-être sur l'aile droite. Ça peut-être qu'elle ferait fou G2, mais je suis pas sûr pour le roc. Petit roc, fou G2, et C5. Du coup, le centre est vraiment très fermé, et là, c'est l'attaque à l'aile qui va être favorisée. Et pour moi, c'est les blancs qui ont plus l'attaque à l'aile avec le pion H. Petit roc, je sais pas si c'était le mieux. Non, pour moi, c'était bof. Roi 8, A3. Pour aussi menacer à l'aile dame, ce qui est pas idiot, hein, de jouer B4. Et pour aller dégrader la structure de pion adverse. Et de faire commettre une erreur à l'adverse. Cavalier G8. C'est un coup normal, le cavalier va tout simplement revenir en F6. Et E prend F5. Fou prend F5. Et G4. Donc là, je pense que fou prend F5 n'était pas le meilleur coup. Il va aller sûrement reprendre du pion. Ça avait l'air un peu mieux. Alors que là, maintenant, G4, le fou doit perdre un temps. Et l'avancée du pion devient bien plus dangereuse qu'avant. Grâce au temps de... Donc fou D7,
cavalier E4. Simplement, là, c'est assez précis. Et le cavalier attaque C5. Bon, met de la pression sur D6. Et du coup, le B4 est maintenant va être plus efficace aussi grâce à l'aide du cavalier C5 qui aide les menaces. Donc B6 et cavalier 2 G3. Donc, le cavalier, encore une fois, va aider à la poussée du pion, qui a l'air quand même pas mal. Tour B8, tour F2 pour doubler. Préparer une attaque, faut doubler. Et aussi, pour un petit détail, ce fou G2 ne joue pas, il pourra revenir à la fin, d'où il pourra aller en D3. Et de D3, il va mettre de la pression sur le pion G6, qui est quand même une des principales faiblesses d'Andas Safranska. Dame E7, fou F1, fou H6, G5 pour simplement empêcher les échanges, fou G7, maintenant fou D3. Et là, pour moi, Mandra Cristiana Navotescu, elle a quand même un bon avantage après fou D3, que toutes ses pièces sont actives, à part la tour A1 et peut-être la tour F2, mais elles vont rapidement vivre, par exemple après H4 et tour H2. Sur H4, le seul problème c'était sûrement la réponse H5. Pas forcément parce qu'on peut tenir un tour faible. H1, je sais pas pourquoi. Ouais, donc fou F5 là pour empêcher. H4, H5. Je suis pas sûr qu'elle ait fait le meilleur choix là. On peut peut-être prendre du cavalier. C'est possible. Elle a fait G prend H6. Cavalier prend H6. Et maintenant fou G5. Bon, c'est pas quand même un mauvais choix parce que là quand même elle est très bien. Dame D7. Tour H2. Et là déjà on voit que le pauvre petit roi ça se passe pas très bien pour lui dans ce secteur. Fou prend E4. Fou prend E4. Cavalier F5. H5. Tout ouvrir. Là les dernières erreurs d'Andas Safranska. Cavalier G7, maintenant là du coup ça sent déjà vraiment beaucoup le mat. Après, H prend E6 échec, Roi G8 et Fou prend E7. Là je pense c'est forcément gagnant. Cavalier prend E7, Dame G5 et Tour F4. Bon, alors là maintenant il faut juste se demander comment continuer l'attaque, comment améliorer les pièces, et c'est comme ça qu'on va trouver le coup de Tour H7. Donc Fou F6, parce que quand même la menace était de jouer cavalier H5, attaque la tour, attaque le fou G7, une deuxième fois, qui annonce forcément une perte matérielle. Fou F6, dame H6, et là, c'est déjà détruit pour Andas Safranska, qui va jouer tour prend E4. Et là maintenant, tout simplement, pour ceux qui veulent chercher la combinaison, mettez sur pause, trait au blanc, mat en 3. Mettez sur pause. Alors la réponse de cette combinaison, qui est quand même bien trouvée, que bien sûr Andra Cristiana Navotescu a trouvé, c'était tour H8 échec, sur lequel Andas Safranska abandonne, parce qu'elle n'a qu'un coup, c'est prend H8, et après Dame H7 échec, Roi F8, et Dame F7 mat. Pas un grand classique, et co-victoire des Blancs. Très belle partie, quand même pour un début, hein, parce que c'était la ronde. Quand même. Moi je trouve que c'était une belle partie, du coup surtout racheter en abandon. Quand même belle partie des deux, mais déjà on va revoir je pense, ce qui a amélioré. Pour moi, ce qui est C3 cavalier, c'est vaut mieux jouer dans un esprit standien. Moi ça a l'air un peu mieux. Cavalier F3 qui a transposé ma vente principale. Je sens que c'est prématuré. Donc après aussi, faut pas laisser filer l'attaque. Le plan quand il y a tour F2, j'essaie de vous retrouver là. Tour B8, tour F2, ça, je trouve que c'est quand même très bien joué. Ça, avec fou F1 et fou D3, je trouve que c'est bien trouvé
Le fou, c'est son mauvais fou. Il y a deux choses à faire. L'améliorer, on peut faire deux choses, l'améliorer ou l'échanger. Dans ce cas, ça c'est l'améliorer qui va mettre une grosse pression sur G6. Donc, qui pourrait aider une poussine. Bref, c'est la ronde 1. Il y a une deuxième partie qui nous attend. Je vais voir. Du coup, il y a quand même 5 parties au total dans la ronde 1 féminine. Et j'espère que vous, ça se passe bien. Portez-vous bien. Bye. Ciao.